Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans mon nouveau live. Aujourd'hui, je fais une page humoristique. Je continue celui des 600 abonnés. Je suis rendu à faire l'ancrage et puis voilà. Je m'installe tout de suite. Alors, bienvenue tout le monde. Je laisse à tout le monde le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, je vais commencer directement tout de suite. Excellent, allons-y. Donc ici, j'avais déjà commencé en dehors des vidéos la tête d'Enzo ainsi que le trophée qu'il tient dans ses mains. Et voilà, on continue. Je pense que je me rappelle à peu près où est-ce que j'étais rendu. Est-ce que je me rappelle pas si j'avais mis les textes? Oui, parfait, je les avais mis. Excellent. On y va, on y va. Bienvenue à tous, encore une fois. Maintenant, je suis rendu à dessiner le corps d'Enzo ici. Alors, pour ceux qui se connectent, vous pouvez vous présenter sur les commentaires du vidéo. Moi, je peux les lire devant moi et vous répondre aussi. Vous parler en même temps. J'avais très hâte aujourd'hui de faire ce live. Alors aujourd'hui, on est mardi et demain aussi, également, je serai disponible pour faire un autre live. Donc 2 jours en ligne, c'est la première fois que je vais faire ça. Mais ça me va parce que je trouve que j'en fais pas assez de live. Mais on fait ce qu'on peut, hein. Alors là, moi, je viens de rajouter un calque pour pouvoir faire son bras avec sa main. Je vais me mettre dans un calque par-dessus parce que par la suite, je vais pouvoir effacer ce qu'il y a de trop sur le trophée. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Alors, faisons le pouce. Oups, je n'ai pas le bon crayon. Eh bien, bonjour Célie, bienvenue. Comment vas-tu? Est-ce qu'il fait beau chez toi? Et pourrais-tu me dire si la musique est trop forte, tu peux me dire? Moi, je sais pas exactement ce que ça donne pour vous. Moi aussi, j'essaie de faire sa main mieux que je l'avais fait auparavant. Je suis un peu perdu ici, en ce moment, avec son bras et sa main.
Mais je vais trouver une solution. Ok, parfait, merci. Alors chez moi, c'est un peu gris. Mais il pleut pas. Enfin, je pense pas. Ok, ça c'est peut-être bon. Vous savez, les mains, c'est difficile à faire. En ce moment, j'ai galère un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon avec tes dessins ces derniers temps, Sally? As-tu fait quelque chose de nouveau dernièrement? Ok, alors là, je réalise que j'aime vraiment pas sa main. Alors, je recommence. Que ce soit plus joli à voir. Peut-être plus comme ça. Peut-être que ça passerait mieux comme ça. Si j'essaie de le tourner. Ça. On va y aller simplement. Je pense que ça serait mieux. Semblable à ça, ça pourrait être bien. Allons-y. On recommence. En fait, oui, c'est le but, c'est le but. Vous ne voyez pas en ce moment, mais est-ce que quelqu'un va voler le trophée? Oui, en fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos pour cette page-ci, vous pouvez le savoir si vous regardez le live. Je n'ai pas dessiné de la journée hein, encore. Mm, mm, mm. Je crois que ça ira. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise, je pense. Et voilà. Donc maintenant, je peux donc, comme j'ai dit tout à l'heure, effacer ce qui dépasse pour le trophée. Juste comme ça. J'assemble les deux calques. Qu'est-ce qu'il me manque? On va regarder ça. Il me manque pas grand-chose. Là maintenant, on a de la petite musique tranquille qui donne une bonne ambiance.
Alors, Célie, est-ce que tu es en pleine lecture de BD présentement? Moi, en ce moment, je suis un peu en retard, mais je regarde à fond Walking Dead. J'adore tellement ça. Excellent. Donc maintenant, on va y aller avec la deuxième case. Et puis, j'ai fait un dossier propre ici. Ici, je vais écrire 1. Et je vais faire la deuxième case dans un autre case. Et pourquoi? Parce que parfois, on a besoin de changer des choses, de changer des grandeurs ou quoi que ce soit. Des fois, ça l'arrive. Et je vais même oser, en faisant ça, d'essayer de faire détail par détail, de séparer chaque chose. Donc ici, je fais le 2 dans le dossier propre. Le calque 2, entre parenthèses, Enzo. Comme ça, si jamais j'ai besoin de changer sa grandeur ou la grandeur des autres, je peux changer. Même si, à première vue, ça va pour moi. Mais avec les écritures, parfois, on a besoin de changer des choses. Alors, je ne prends pas chance. Et j'aimerais ça commencer à prendre l'habitude aussi de faire ça d'ailleurs. Parfois, on a beaucoup de détails, comme celui-là ici plus bas, dans la case 3 et 4. Et comme Milo est un adolescent, il est important de le mettre petit, plus petit que les autres, d'une façon réaliste, et aussi également pour le singe. Je veux qu'il soit plus petit encore que Milo, donc c'est des choses des fois que j'ai besoin de changer, même si je fais le propre. Bon. Alors je vais encore. Tu nous donneras le nom de l'album. Ben oui. Non, pour la musique, il n'y a pas vraiment d'album, là. Oui, je viens de lire La dernière couleur fut le rouge de Anne-Sophie Servante qui est sur le groupe. Ah! Je connais pas. Je sais pas c'est quoi. Tu pourrais me montrer qu'est-ce que c'est? Ouais, Walking Dead, exactement. C'est vraiment génial. J'adore vraiment ça. C'est une longue série de BD en plus. Oui, Milo, en fait, c'est ça exactement. C'est moi. C'est moi quand j'étais adolescent. Le petit gars avec la casquette. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que j'ai un petit peu de barbe et la casquette est par en avant. Je rappelle aux gens que toutes mes histoires sur les bugs
se joue dans les années 2009, environ 2009 et un peu plus. En fait, c'est à partir de 2009 que j'avais eu l'idée de faire des BD avec ces personnages. Et plus ça va et plus je me dis qu'il manque une femme dans ce groupe d'amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais effacer son oreille, je ne l'aime pas. Je crois que comme ça, c'est mieux. Voilà. Salut, Aya Tandou. Ça va bien? Oui, je confirme, une petite présence féminine ne sera pas de trop. Tabernacle. Ouais, on dit tabarnak, mais bon. Oui, c'est vrai, Milo, il y a aussi des cheveux comparativement à moi aujourd'hui. Et c'est ce que je dis à tout le monde aussi également quand je regarde des vieilles photos de moi quand j'étais adolescent. Je dis toujours aux gens, à ma blonde aussi, regarde, j'avais des cheveux. Et quand je dis ça à n'importe qui, tout le monde rit, évidemment. Vous pouvez pas savoir à quel point on se fait dire le mot tabernacle quand on rencontre des Français. C'est immanquable. C'est quasiment le mot de présentation quand on rencontre des Français et qui font notre connaissance. Des fois, ça va même avant le nom. C'est incroyable. Le premier mot qu'ils nous disent, c'est tabernacle. Mais je comprends. C'est bien drôle. J'ai déjà l'idée de mettre un personnage féminin d'ailleurs plus tard. J'ai déjà son nom et tout.
Ah oui, ah ben, c'est gentil de dire que vous aimez l'accent québécois. Eh bien, moi, personnellement, c'est vraiment vrai. J'aime vraiment, je préfère le français de France. Je trouve que les mots sont mieux dits qu'avec nous au Québec. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi tu préfères, pourquoi t'aimes l'accent québécois en fait. Je suis curieux de savoir ça. Oui, exactement. Quand on dit tu me gosses, c'est vraiment parce que la personne nous énerve. Quand on dit tu me gosses, ça veut dire arrête puis décris. C'est pas très gentil en réalité quand on dit à une personne tu me gosses. Bon, alors je crois que je vais y aller avec le trophée maintenant. Mais en fait, je vais faire mon tricheur ici. Jugez-moi si vous voulez, moi ça me dérange pas, mais ça va plus vite. De toute façon, de base, j'ai déjà dessiné le trophée, donc que je fasse ça ou que je le fasse au complet, voilà. Bonjour Stanley Miller, bienvenue. Alors là, je crois que j'ai pas le temps de tout vous lire là. Alors ça fait un peu exotique et sans vouloir me moquer, c'est rigolo. Ah ben je comprends que c'est rigolo quand c'est différent des fois comme ça là. En revanche, il y a des accents en France que je n'aime pas du tout, comme l'accent marseillais par exemple. Ah, d'accord, je sais pas comment que ça sonne l'accent marseillais. Alors oui, tu peux mettre dans le vocabulaire, c'est lui le mot me gosse. Mais vous, quand vous dites gosse, c'est enfant, hein?
Ok, parfait. Eh bien, je pense que ça s'écrit Gosse, Gosse. Ben, personnellement, j'ai jamais écrit ça, donc j'imagine que oui. Probablement. Juste que j'ajoute son bras. Je pense que ça va être parfait. Donc voilà ici. Ses jambes, bien simplement fait. Il sera comme ça. Alors la partie Enzo est faite. J'ajoute un calque 2, entre parenthèses, Léo. Gosse, c'est en effet enfant. Ça restera donc gentil chez nous. Mais c'est bien. Ça prend forme, c'est chouette. Ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Ah oui, mon chat, je peux pas le taire pendant mes lives. C'est pas possible. Euh, Parfois, de temps en temps, il miaule. J'espère que ça dérange pas trop. Des fois, ça dure longtemps. Des fois, ça dure moins longtemps. Mais là, en plus, il vient de prononcer son nom en disant Léo. Donc peut-être qu'il pense que je lui parle. J'en sais rien. Là, c'est pas mal, mais peut-être que tout à l'heure, il va venir ici directement devant la caméra. On sait pas. Il voudra faire son spectacle. Les lunettes. Je me rends compte, je crois que je les ai fait un peu trop carrées. Ces lunettes, à comparativement à d'habitude. Je vais voir à ça. En même temps, c'est peut-être pas si grave. Je crois que je les ai fait vraiment trop gros. Je vais juste les rapetisser légèrement, comme ça. Ah, les chats, qu'est-ce que ça cause? Ouais, tu vois, Célie, là, tu dis qu'est-ce que ça cause, et nous autres ici, on dirait, ah, les chats, ça gosse.
Et voilà ici. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, je compte réellement, j'espère, ou presque en fait, j'espère terminer cette planche-ci. J'en suis pas vraiment très très loin. Parce que j'en ai une autre à faire aussi. J'en ai juste une autre à faire que j'avais déjà commencé également dans d'autres lives. Donc j'aimerais ça terminer ces deux-là d'ici demain. Et par la suite, je pensais justement, je vais changer le nom du groupe, de la page en fait, avec mon nom et je vais me dessiner en bonhomme. Non, je me suis pas tant remis à la musique. En fait, je le mets là parce que je trouve ça beau. Et d'ailleurs, je pense peut-être le tasser ici pour qu'on le voit mieux avec la caméra. Mais bref, non, non. Des fois, j'y pense, mais je fais d'autres choses. Donc, peut-être un jour. Désolé, mon chat, il gratte. Il gratte quelque chose. Et là, malheureusement, je peux pas lui empêcher devant vous comme ça, là. C'est pas que je bats mes chats. C'est pas ça du tout. C'est juste que... Vous comprenez. Dans sa caisse, non, il est pas dans sa caisse, mais il revient de là. Si j'ai compris ce que tu voulais me dire. Je sais pas pourquoi il s'amuse à gratter partout quand il revient de là. Mais en fait, il gratte son tapis. Voilà. Alors on voit Léo qui est en train de régler une situation pour ne pas que la situation se répète. Si vous vous rappelez, dans le mini-tome des 500 abonnés. En fait, il ne parlera pas, mais il va y avoir des écritures pour expliquer. C'est le principe de cette planche. Quelque chose de simple et comique. Oui, exactement. C'est exactement. Il gratte et miaule principalement quand on est au téléphone ou dans mon cas en live. Exactement. Et même quand je regarde la télé aussi, il se plante direct devant. Quand je regardais mes matchs de hockey, ben il y avait un coin de télé que je voyais pas. Mais c'est comme ça, on les aime quand même. Hmm. C'est drôle ici, mais j'ai juste envie de recommencer son bras. C'est pas grand chose, mais parfois les yeux nous font dire des choses, nous font remarquer des choses.
quand on dessine. J'essaie de faire une belle courbe. Ça ira. Il y a ici, au milieu de son chandail, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une manette de jeu vidéo. Voilà. Maintenant son pantalon. Parfait. Oups, il manque les sourcils. Le sourcil. Sourcils pointus et mince, quand même assez mince, de Léo. Voilà, maintenant je fais un dossier dans un dossier. Pour la case 2. Bon, je vais y aller, je vais avancer. Alors, je me pose une question en ce moment. Que pensez-vous de la tête de Ethan? En fait, vous voyez la tête complètement ovale, semblable à un ballon de football. Et quand je dis football, je parle du sport avec plaquage. Je parle pas de foot. Ethan il semble hésitant ici. Ouais, du vrai foot, enfin, ça dépend pour qui, hein. Ça dépend qu'est-ce que c'est du vrai foot pour certains, mais bref, je crois que vous m'avez compris. Et même, j'oserais demander, en fait, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire un sondage dans dans la page. Qu'est-ce que vous préférez entre le nom Ethan et Joby? Pour ce qui est de ce personnage-ci, celui-là que je suis en train de dessiner. J'aimerais ça, j'aurais envie parce que je suis un peu hésitant. Je sais pas pour vous si vous pouvez un peu m'éclaircir là-dessus.
avoir une idée, avoir une préférence. Ah. Ethan aussi, il est assez différent des autres au niveau des yeux aussi. Tout est fait à la base de cercles, de, de ovales. Autant pour les yeux, pour le pupille, les oreilles, la tête, le corps aussi un peu. Alors Célie préfère Ethan, d'accord. Peut-être que Joby fait un petit peu trop québécois, je sais pas. C'est peut-être un peu bizarre. Moi, Joby, ça fait longtemps que j'entends ce nom-là. Donc pour moi, c'est plus bizarre non plus. Ah, ok, donc le vrai foot chez vous, c'est plein de monde qui se roule par terre. C'est bien expliqué le sport, je pense. Mais en fait, je suis en train de réfléchir, je sais même plus pourquoi je parlais du football. Ah oui, c'est vrai, je parlais de la tête de Ethan. J'ai l'impression de vraiment avoir de la misère avec mes mains aujourd'hui. Pour l'instant, je laisse ça comme ça, je pourrais l'améliorer plus tard. Je pourrais peut-être y prendre un peu plus de temps avec ça. Et il ne faudra pas oublier la chemise d'Ethan. Comme ça ira.
Je suis en train de me concentrer ici pour le pantalon, le short. Ici, les jambes, les genoux. Ah, les genoux. Alors, j'avoue que Ethan, on s'y est fait avec ses palmiers plein la chemise. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me font des remarques sur sa chemise. On va les faire justement. Ces palmiers. En fait, originalement, ça commence toujours ici. Moi, j'ai un truc pour ces palmiers, c'est je sais à peu près les distances que je leur donne pour chaque. Et aussi, je fais toujours le premier euh, à la position du cœur. Comme ça, je peux faire les autres ensuite. Évidemment, je ne vous le cacherai pas, je fais aussi en copier-coller. Tout simplement parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, dans les vêtements, de toute façon, c'est toujours égal. Hein, c'est toujours pareil s'il y a plusieurs formes dans la même chemise. Alors, on y va. Juste comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je procède ici. Directement comme ça. Il y a également... Tiens, je me permets de mettre ça ici. De ce côté, je change un peu au niveau des épaules, tout dépendant de comment ces épaules sont placées. Pour essayer de mettre le plus possible de réalisme au dessin. Comme ce côté-ci de la chemise. Je vais mettre ça ici, le bout des feuilles. Celui-là ici aussi. Et voilà, ici ça change. Je le tourne un peu. Ça va être comme ça. Et ce sera génial. Donc ensuite, il me reste à effacer tout ce qui dépasse, tout ce que je n'ai pas de besoin. Et vous y verrez le résultat à la fin. Alors c'est joli cette habitude de positionner le premier palmier sur le cœur. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est comme un truc que j'ai là.
Voilà. Pour celui-là, le premier que j'ai fait, j'efface presque tout. Mais c'est normal puisqu'il y a le bras en avant. Donc maintenant c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il me manquait pour... J'ai perdu quelque chose. Ah, bon. Alors il semblerait que j'ai mis Léo et Ethan dans le même calque. Ben c'est pas grave. Alors je crois que c'est complet pour... oui, parce que pour cette case-ci, je voulais pas faire de fond. C'est-à-dire, je voulais pas rien mettre en arrière. Je voulais juste mettre une couleur. Donc ensuite, on est rendu ici. Laissez-moi vérifier. Bonjour, Suzanne Lévy, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Quel logiciel? Donc, je suis sur... ben voyons là. Je suis sur le Clip Studio Paint Pro. Voilà. Je l'ai depuis un peu plus d'un an et ça me satisfait au max. Donc ça fait pas encore, mais bientôt 1 heure, donc ça avance bien. Parfait, on continue. Je vais rajouter un dossier que j'appelle numéro 3. Et là-dessus, je mets un calque. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais simplement dessiner ce qu'il y a en avant. Donc, on y va avec Mongo. Alors, pendant qu'on parlait des prénoms tout à l'heure, j'en profite pour vous demander, que pensez-vous du nom du petit singe, Mongo? Ah, ça ressemble à Krita. Parfait. Alors ici, on a Mongo qui est suspicieux. Alors, moi, j'adore Mongo pour un singe. Moi aussi. J'aime ce style. Il y a un côté naïf mixé au dessin américain. Style Family Dad. Oui, un peu. Effectivement, c'est ce que je trouve aussi dans le style. Et c'est un peu aussi également ce que j'ai toujours aimé dans les dessins, quand même. D'ailleurs, quand je pense à ça, dans Family Dad, il y a, je pense, un extraterrestre. Dans les Griffins, il y a un chien. Et je remarque dans certains dessins qu'il y a toujours un personnage un peu plus différent des autres, comme un chien ou un extraterrestre. C'est bien moi, ben, j'ai le singe. Par contre, je ne l'ai pas encore fait parler. Simplement que je veux pas prendre de risques. Je suis pas sûr à savoir si c'est une bonne idée de le faire parler ou non. Mais je me dis peut-être qu'il peut parler au lecteur, des choses comme ça. Mais pour le reste, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait parler seulement aux besoins, si c'est vraiment utile. Je verrai avec le temps.
Oui, c'est la mascotte. Et avec moi, c'est le singe. Effectivement, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Je me suis dit aussi. Ok, donc t'as mélangé Family Guy et American Dad. Et t'as dit Family Dad. Je me suis dit, ça me faisait penser aux deux justement, mais j'étais pas certain. Des fois, dans certains pays différents, on a des noms différents aussi on a des titres différents. Donc, j'ai pas posé de questions, mais c'est bon. Ouais, je sais que c'est stylé s'il parle au lecteur, mais j'ai déjà Enzo aussi également qui le fait, mais ça pourrait être les deux. J'en sais rien encore. Je verrai ça avec le temps. Oui, donc, Aya dit, je pense qu'en les faisant parler, il aurait plus d'impact sur les lecteurs et peut-être avec mes persos. Peut-être bien, mais je crois que ça va venir avec le temps que quand je vais savoir si c'est vraiment utile de le faire, je le ferai. Oui, c'est vrai, ben, Toy Story, pour nous, en français, c'est simplement histoire de jouer. Donc, c'est simplement la traduction. Je vais devoir refaire sa main ici, je ne l'aime pas du tout. Ok, pas de problème. À la prochaine, Suzanne. Merci d'être passée. À bientôt. Ouais, j'ai pensé aussi également que je pourrais le faire penser Mongo ou parler. C'est surtout, c'est vraiment, j'hésite entre les deux. Mais j'ai l'impression que penser, c'est pas le même impact que parler, évidemment. Donc,
Et j'aime bien aussi le principe du singe habillé aussi également. Ça le rend un peu humain. Bien qu'il soit déjà, qu'il a l'air déjà assez humain comme ça. Voilà, bien son soulier ici. Juste comme ça. Voilà. Les souliers. Et comme d'habitude, j'ai tendance à oublier la queue de Mongo. Oups. Et maintenant, je vais faire le trophée. Le plus facile, celui-là ici, il est de face. Pour ceux qui se rappellent, j'avais dessiné le trophée d'une drôle d'angle la dernière fois, alors c'est sûr que c'était plus difficile. Je dessine le mot. Voilà. Le S. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours de la misère à faire des S. Mais je pense que c'est normal. Je pense que c'est pour tout le monde. Hein. C'est toujours un petit défi de faire des S. Vous voyez là? C'est un S, mais il est trop petit. Il est trop grand. Ça me fait ça à chaque fois. Parfait. Continuons avec le chiffre ici. Attention, je vais essayer de le faire d'un coup.
Je vais rapprocher les deux zéros ici. Alors, je crois que c'est définitif. Ethan est beaucoup mieux que Joby. Moi, ça me dérange pas, hein. En fait, si on confirme que c'est mieux pour la plupart des gens, c'est parfait. Ça m'évite, moi, de... Ça me permet d'arrêter d'hésiter. Il y a quelque chose de pas beau ici. Faut que je monte ça. Ça. Je dois améliorer le 6 aussi également. En fait, c'est ici que je vais améliorer. Et voilà. Qu'est-ce que ça dit? C'est bien. C'est quand même bien. Faut pas oublier que c'est un trophée aussi. Je me permets de boire de l'eau. Excusez-moi. Yep. Ah, c'est bon. Je me suis étouffé en buvant mon eau. Des choses qui arrivent. Merci beaucoup, Célie. À la prochaine. Prends bien soin de toi. Je crois que tu as eu la chance de me voir m'étouffer pendant que j'ai bu mon eau. C'est quand même assez drôle. À la prochaine.
Voilà ici. J'avais vu que le mot abonné était pas bien centré sur le trophée. Alors je l'ai tassé un peu. Parfait maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais Milo. Et je vais tenter de faire Milo un petit peu plus petit aussi. Alors je suis ici pour encore peut-être 45 minutes. C'est bien. On va pouvoir bien avancer pendant ce temps-là. Salut. Non, 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 je vais pas mourir étouffé. Je crois que ça va mieux. Ça commence à aller plus vite avec Milo pour l'instant. C'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de le faire. Voilà ici. Donc ici, je dessine pas l'épaule complète de Ethan parce que je compte rapetisser légèrement Milo.
C'est important ici que je n'oublie pas la façon que je fais mes souliers. Parce que je trouve que je le fais quand même d'une façon particulière. Donc, et je crois que je vais devoir encore une fois, peut-être pas maintenant, mais il va falloir que j'aille vérifier encore comment je les fais déjà, les dessins. C'est-à-dire les souliers, excusez. Je vais donc laisser ça comme ça ici pour l'instant. Et je vais réfléchir à quoi ratisser. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout la tête qui est trop grosse. Alors c'est ce que je vais faire, je vais rapetisser sa tête un petit peu. Je crois que ce sera parfait comme ça. J'ai l'impression que c'était juste la petite chose qui manquait. Et je vais devoir vraiment aller voir les souliers de Milo parce que j'ai pas envie de continuer autre chose si je n'ai pas terminé ces souliers. Je vais voir, je pense pas avoir besoin d'ouvrir ça pour vous. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ah oui, c'est ça. Parfait. Alors moi je l'ai vu, mais pas vous, mais moi je vais dessiner, donc vous allez voir. Et oui, c'est vrai, je me rappelle justement, il y a toujours son lacet détaché. Son lacet détaché qui est seulement sur un soulier, le côté droit, son pied droit. Ça c'est le motif, le design de ses souliers. Voilà, c'est fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors là, attention, je vais prendre un verre d'eau et je vais voir si je vais m'étouffer. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau, de boire un verre d'eau correctement. Alors pour Ethan aussi, je crois également que sa tête est trop grosse. Un peu. C'est ce qui arrive en dessin. Des fois, on fait des choses qui sont trop gros.
Voilà, comme ça. Excellent, tout se passe bien ici jusqu'à maintenant. Et ce qui est agréable en fait, c'est que là on fait la troisième case, mais sur la quatrième, on n'aura pas besoin de refaire exactement la même chose. On va rapprocher et changer les choses qu'on a besoin de changer. Et je réalise aussi que j'ai oublié quelque chose avec Ethan. En fait, c'est simple, c'est comme il porte une chemise, il faudrait rajouter les boutons au milieu. Je sais qu'au niveau du dessin, c'est un peu chiant à faire, mais moi j'aime ça quand que les choses sont réalistes un peu plus à chaque fois. Pour l'instant, je vais continuer quand même ce que j'ai fait ici là, avant de faire les boutons. Ça prendra pas beaucoup de temps de toute façon. The Scotiabank Ultimate Package is the all-in-one bank account that lets you do more so you can live more. Switch today and earn a $300 welcome bonus. Conditions apply. Visit scotiabank.com/ultimate300. Scotiabank. Voilà, ici, je fais ces shorts.
Parfait, on continue avec sa jambe. On voit très bien son pied ici. C'est ce qui arrive avec des dessins qui a beaucoup de personnages. Hein. Ça fait beaucoup de détails, parfois un par-dessus l'autre. Mais on finit par s'adapter. Et là, je ne trouve même plus sa jambe ici. Je vais quand même le faire. Hein. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est les jambes de Enzo ici. Donc, je crois que je vais continuer à faire lui, puis ensuite, je verrai par la suite ce qu'on aura besoin de rajouter. On finit toujours par s'adapter. Alors ça, c'est parfait. Ce sont des dessins avec précision. Alors, comme tout à l'heure, hein, je vais faire sa chemise. Ouais, comme ça, j'aime bien ça ici. En fait, il faut que je continue le palmier parce que je les rajoute ailleurs. Oups. Et je crois même que je l'avais dit au dernier live, en fait, que j'ai fait pour cette planche. J'adapte toujours les palmiers en conséquence. C'est-à-dire les manches, tout dépendant de comment que les manches sont placées, sont positionnées. Euh, je place les palmiers de la chemise sur le bon angle. Comme ça sera parfait. Et j'efface ce que je n'ai pas le besoin.
Ça me prend un peu de temps avant de me replacer parce qu'il y a beaucoup de palmiers. Hein. Je ne peux pas faire d'erreur. Parfait, c'est fait. Dernière chose, avant-dernière chose, on a le poil de jambe. Et donc, je vais y aller maintenant avec, justement, les boutons de la chemise. C'est tellement petit, mais c'est tellement bon comme détail à faire. C'est comme si j'avais besoin de faire ça. J'ai besoin de faire ça parce que ça rend les choses plus réalistes, mais en plus, euh, je peux le faire. Donc, si je peux le faire, je me dis, je me dois de le faire. Donc, j'ai celui-là pour ici et je vais juste y aller avec celui-là ici. Donc, c'est écrit Léo, mais c'est Léo et Ethan. Et voilà, et j'y vais avec lui. Ici, j'en ai moins à faire. Hein. Il faudrait qu'éventuellement, je sache combien j'en fais. 4, 5, 6, 7. Alors, je fais 7 boutons pour les chemises, pour la chemise de Ethan. 7 boutons exactement comme le même nombre de pics que Bart Simpson a sur sa tête. Ici, j'en ai fait 8, mais c'est pas grave. Alors ensuite, je n'ai pas encore terminé. Il me reste encore quelques minutes. Il me reste encore un bon 20 minutes. Donc, on va y aller tout de suite. Et on fait Enzo.
Alors il faut voir. J'ai vraiment l'impression que ses oreilles sont immenses. Je vais arranger ça. Voilà, on fait ses yeux. Mais regardez comme il a l'air heureux et sympathique. La musique va revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Il a vraiment l'air heureux. Et je viens de me rappeler que je voulais également rétrécir la tête de Ethan. Juste un peu. Juste assez comme ça. Et je suis sûr que c'est parfait, je n'ai même pas besoin de regarder. Éventuellement, je vais peut-être aussi également rétrécir la tête de d'Enzo. Faudra voir.
Alors nous entendons bientôt Enzo. J'ai l'impression comme ça que ça ne sera pas nécessaire de dessiner la deuxième jambe d'Ethan. Alors celui-ci, je me rappelle un peu du soulier d'Enzo. En fait, je me rappelle, c'est-à-dire que je le vois en dessous. Je le vois avec ce que j'ai dessiné auparavant. Mais bref. Parfait. On a le temps pour Léo. Allez, on y va. Je vais prendre le temps si j'ai pas le temps. Parfait ça. C'est important pour moi que Léo ait des gros yeux avec ses lunettes. Parfait ça. Alors, ici, on dirait qu'il y a des yeux croches, mais en fait, non. Ce n'est pas le but, mais vraiment des grosses pupilles.
Voilà. Je vais terminer Léo avant de partir. Peut-être refaire son pantalon. On continue sur les souliers. Même chose pour Enzo. Je suis capable de suivre ce que j'avais commencé auparavant. Et pourquoi je parle beaucoup des souliers, c'est qu'en fait, c'est que dernièrement, j'avais mis une sorte de mise à jour sur les souliers de mes personnages. Je voulais absolument que chaque personnage ait leurs souliers différents, puisque autant que les gens n'ont pas toujours les mêmes souliers, hein. Donc, je trouvais ça important, moi, en sachant ça, que de mettre des différents souliers. Comme là, ici, je ne sais pas si c'est évident, mais Léo a des souliers velcro. Voilà. Ok, où est-ce que je suis maintenant? Ici, avec la manette. Voilà pour la manette. Je me rappelle au départ, j'avais beaucoup de misère à faire la manette parce que je faisais jamais ça. Alors c'est parfait. Alors voilà. Donc j'avais dit que je terminerais Léo avant de partir. Alors c'est fait. Alors il en reste plus beaucoup. Il va rester ça, ça. Le dernier en bas que je vous laisse la surprise pour la prochaine fois. Donc voilà. Je vous dis merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Donc voilà.